Madame le commissaire présidente du présent panel, Madame la présidente de l'AFSU, Monsieur le président du comité du personnel de l'UMOA, Madame la présidente de la mutuelle des agents de l'UMOA, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l'UMOA, chers membres de l'AFSU, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec une joie mal contenue que je prends la parole pour commémorer avec vous par visioconférence la Journée internationale de la femme. Comme vous le savez tous, la situation sanitaire en 2020 ne m'a pas permis de sacrifier à la traditionnelle rencontre avec les femmes en service dans les organes institutionnalisés depuis 2013, date de création de l'AFSU. Permettez-moi donc de féliciter l'association et ses membres pour avoir tenu à organiser cette célébration et pris encore une fois l'option de s'arrêter pour réfléchir et agir afin de contribuer à leur manière à la promotion des droits des femmes. Je remercie particulièrement l'AFSU de nous avoir conviés à cette rencontre et de m'avoir demandé d'en assurer le parrainage. Les célébrations du 8 mars sont toujours une belle occasion de nous rappeler, reconnaître et réaffirmer l'importance du rôle des femmes. Profitons donc de ce moment spécial pour leur exprimer à toutes notre gratitude pour ce qu'elles font au quotidien pour le bien-être de tous. Mesdames, Messieurs, la Journée internationale de la femme est une journée au cours de laquelle les femmes, sans distinction, sont reconnues pour leurs réalisations. Comme je le rappelais déjà, cette journée est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées en faveur des femmes. Elle est surtout un moment destiné à porter un regard sur l'avenir afin d'identifier les actions à mener pour favoriser l'accès des femmes à toutes les opportunités du monde de demain. En dépit des apparences, en effet, les femmes restent encore victimes de préjugés et de discriminations qui nous invitent tous à la réflexion. Mesdames, Messieurs, le thème retenu pour la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme, je cite, « L'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives », fin de citation. Le thème retenu donc est pertinent, car portant sur des problématiques d'actualité. Je me réjouis que vous ayez associé aux échanges de cette matinée le Dr Barbara Key, directrice du genre et auteure du livre, je cite, « Le travail non rémunéré, enjeu pour le développement », fin de citation, livre paru en 2018. Tout aussi pertinent est votre choix de faire présider ce panel par Madame Philippe Boiré-Sissoko, commissaire chargée du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Madame Boiré, femme de conviction, connaît parfaitement le sujet du fait de sa riche expérience professionnelle dans les domaines de l'économie, des finances et du numérique. Permettez-moi, Madame le commissaire, de vous adresser mes vifs remerciements pour avoir accepté d'assurer la présidence de ce panel. Honorables invités, au cours des échanges auxquels nous aurons droit, seront abordées des questions essentielles, comme celle de la pauvreté des femmes, leur accès limité à l'éducation et aux ressources, l'aggravation de la fracture numérique entre hommes et femmes, le travail non rémunéré des femmes. Sera aussi abordée la question des stratégies mises en œuvre pour corriger les inégalités hommes-femmes, notamment les dispositifs destinés à faciliter l'accès des femmes aux ressources financières nécessaires au renforcement de leurs capacités économiques au sein de notre espace. Je reste convaincu que les intervenants qui prendront la parole
tous des cadres de la Commission que je félicite pour leur engagement à partager avec nous leurs réflexions, sauront nous mettre au cœur des défis que rencontrent en cette première moitié du XXIe siècle les femmes, plus particulièrement celles de notre Union. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique est appelée à ouvrir de nouvelles perspectives en assumant son appartenance à un monde en perpétuel changement. Et sans la participation pleine et entière des femmes, ce défi ne pourra être relevé. C'est la raison pour laquelle je considère comme particulièrement importantes les questions qui feront l'objet des échanges à venir. En souhaitant que cette célébration nous mobilise davantage pour agir afin d'assurer une plus grande égalité de droits entre hommes et femmes, je formule le vœu que bientôt, chaque jour de notre vie soit vécu comme un 8 mars, Journée internationale de la femme. À tout le personnel, à toutes les femmes de l'Union, aux femmes des organes, je souhaite une très belle commémoration du 8 mars 2021. Longue vie à l'AFSU. Je vous remercie de votre aimable attention.